Radio Vissou, votre web radio locale. www.radiovissou.fr. Chers auditeurs de Radio Vissou, bonsoir. Ici Sylvain, votre animateur pour le Radio Journal en direct du Syntex. Comme tous les vendredis, nous allons parcourir l'actualité de Vissou et nous avons ce soir des invités. Voilà, bonsoir à tous. Écoutez, j'ai la chance ce soir d'être en présence de personnes que vous connaissez, puisque nous avons notre studio, notre animateur que vous connaissez tous, Roland. Bonsoir Roland. Bonsoir. Nous avons également une invitée alors que vous ne connaissez pas, Madame Lefrappé, bonsoir. Invitée exceptionnelle, oui. Voilà. Sylvie, on va m'appeler Sylvie, Donc ça Sylvie, sera bien. Donc voilà, on avait l'occasion, vous allez nous en parler, Ouais. Ce sera mieux que nous en tout cas D'accord. de parler d'un vie de maison que vous organisez ce week-end. C'est ça, j'organise un vie de maison samedi et dimanche, Voilà. de Donc, 11h à 18h. On va en parler plus en détail Voilà. tout à l'heure. Voilà, nous avons également en studio, et il se fait toujours discret, c'est notre ami Yves qui est également là, notre technicien, puis réalisateur, et puis aussi qui fait son émission le jeudi soir. Donc merci. En fait, on était là, pour rien vous cacher, pour préparer le Téléthon. On va vous en parler plus en détail. Alors, on devait normalement avoir ce soir, c'est ce qui était prévu et annoncé, Joël et puis Romuald, qui sont les co-organisateurs du Téléthon. Il y a un petit souci de timing. J'espère qu'ils pourront nous rejoindre tout à l'heure. Mais en tout cas, on passe bien à eux. Et puis, de toute façon, on va présenter quand même cette édition du Téléthon 2023 qui aura lieu donc le 16 décembre. On va tout de suite commencer avec la partie éphéméride et la météo. Voilà, donc la météo du week-end, on met le pied un petit peu plus, je dirais, dans l'hiver, même si on est encore en automne. On a des températures qui vont être fraîches ce week-end. Alors, je ne sais pas si c'est idéal pour un vie de maison, d'ailleurs. En tout cas, ça sera à l'intérieur. En tout cas, ils annoncent pas de pluie. Samedi, il y aura des éclaircies, minimales à 5, maximum à 6. Et dimanche, de 5 à 7 degrés. Aujourd'hui, nous sommes, c'est la Saint-Flora. Et demain, 25 novembre, c'est la Le 25 Catherine. novembre, la Sainte-Catherine. Eh oui. Les Catherinettes. Tout arbre prend racine. Et tout arbre prend racine à la Sainte-Catherine. Effectivement. Voilà. On va passer à la partie culture. Donc partie culture. Donc juste pour rappel, sachez que demain soir, donc c'est la marche des bikers. On vous en parle depuis un petit moment. La marche des bikers qui organise donc un concert avec plusieurs performeurs en fait pour venir en aide à l'association Demain pour l'ENA, donc une petite Vissoussienne qui est atteinte de la maladie de Rett. Donc la bonne nouvelle, c'est que toutes les places ont été prises. Le concert est complet, donc c'est une très bonne nouvelle. Et puis on leur souhaite plein de succès pour cette soirée. C'est pour une bonne œuvre en plus, donc j'espère qu'il y aura effectivement beaucoup de monde. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Alors, il y a une autre actualité au niveau culturel. Alors, je vais laisser Roland nous le présenter, puisqu'on a encore une bonne nouvelle. On va avoir une participation, en tout cas de Radio Vissou, avec le Syntex. Tout à fait, ça y est pour la 3e fois. Donc, il y aura un spectacle le 9 décembre qui est le Christmas in Swing avec un groupe qui s'appelle Louis Prima Forever. D'accord. Donc, ce sera des chansons de Noël en jazz. Et comme nous l'avons déjà proposé par 2 fois, il va y avoir un tirage au sort, 2 invitations pour 2 personnes. Oui. Il suffit pour cela de nous envoyer un mail plus exactement à contact@radiovissou.fr et il y aura un petit tirage au sort et donc 2 personnes gagneront 2 places. Alors cela, il faut répondre par contre avant le 7 décembre.
Voilà, avant Mais le bon, jeudi. nous sommes encore fin novembre. Voilà, avant le jeudi 7 décembre, puisque le spectacle est 2 jours, enfin, oui, deux jours le après. samedi 9. Le samedi 9 à 20h30. Donc n'hésitez pas, envoyez un email, c'est tout simple. Et comme c'est du Louis Prima, ça va swinguer, c'est sûr. Voilà, donc un email contact radiovissou.fr. Et on remercie le Syntex pour cette participation. Tout à fait. Voilà. Alors, le Téléthon, on va peut-être en parler un peu plus tard. On va voir si nos amis peuvent venir. On va tout de suite, puisque vous êtes là, donc vous nous parlez plus en détail de ce vide maison que vous organisez. Voilà, je quitte Vissou, malheureusement, mais bon, pour de nouvelles aventures en Charente-Maritime. D'accord. Et j'organise un vide maison, donc demain et après-demain, de 11h à 18h. Donc il y a plein de choses. Des jouets, des livres, des meubles, de la vaisselle, du linge de maison. Voilà, j'ai plein de choses. Il faut que tout disparaisse. D'accord. Voilà. Et ça se passe où? Parce qu'il faut préciser Eh l'adresse. bien, 15 rue Michelet. 15 rue Donc, Michelet. C'est tout à côté du Carrefour Contact. C'est la rue qui est parallèle à la C'est rue de la tout Vallée. simple. Voilà. Voilà. Donc, Voilà. Quand vous montez derrière C'est une rue, voilà, le c'est Carrefour Derrière la Contact. pharmacie et autres, donc, ou de l'autre côté. Non, de l'autre côté. Ah, très bien. Voilà. En fait, quand tu prends le rond-point des jumelages, tu vas comme si tu allais vers Saint-Éloi. Exactement. Et tu prends la Mais première à tu gauche. tournes Ah oui, avant. c'est là où il y a une rue avec la Exactement. rue des Roses avec un stop, entre autres. C'est dans ce coin-là. Oui, Voilà. c'est ça. Et moi, je suis à peu près au milieu de la rue. Il y a des gens célèbres dans cette rue d'ailleurs. Je sais pas si on peut le dire. Oui, mais je crois qu'il veut rester incognito. Bon, d'accord, on ne dira pas alors. D'accord. Voilà, donc j'espère que vous serez nombreux. Et puis surtout, venez avec de la monnaie et des sacs. Bien sûr. Voilà. Oui, parce que Oui. moi, pour avoir organisé également un vide maison en début d'année, c'est vrai qu'effectivement, les sacs, c'est important. Oui. Oui, parce qu'on en manque un peu. Et puis voilà. Sinon, il y aura des cartons. Donc il y a aussi bien des meubles que Il y a des des livres. meubles C'est très, aussi, ouais, des meubles étagères, meubles télé. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu insolite, Insolite. que vous avez retrouvé comme des ça déguisements. Des déguisements. Moi, parce que je faisais du théâtre, donc j'ai Ah, beaucoup de déguisements, des d'accord. perruques, des chapeaux. Et justement en préparant les cartons, tout ça, vous avez retrouvé des choses auxquelles vous Ouais, pensiez j'ai plus. refait des photos. Et il y a pas des choses qu'on dit, oh bah non, en fin de compte, je vais pas le vendre, je le Si, garde. si, Ça, c'est classique. Si, il y a des choses, voilà. On retrouve des choses, ça fait plaisir aussi. Des petits souvenirs. Des On se tableaux, peut-être, remémore non des petites choses. Des tableaux, oui, il y en a quelques-uns. Quelques-uns, pas beaucoup, parce que j'en ai donné beaucoup. Bon, Donc, et on espère qu'en Charente-Maritime, vous pourrez nous écouter sur mais il y a pas de sur doute, Radio Vissou. hein. Mais ouais, bien puisque sûr. on peut Bah être oui. écouté sur toute la Terre, en fait. Oui, non, Il n'y a pas de limite. ouais, avec plaisir, avec plaisir. D'accord. En tout cas, merci d'être passé. Non, c'est moi. Et puis voilà. Rappelons l'adresse, encore une fois. 15 rue Michelet, 15 rue Michelet. de 11h à 18h, samedi et dimanche. Samedi et dimanche, le 25 Voilà. et le 26 novembre. Voilà, donc c'est Et demain s'il et pleut, c'est à après-demain. l'intérieur, c'est ça Tout sera à l'intérieur, de toute façon. Qu'il fasse beau, qu'il vente, qu'il neige, qu'il y ait du soleil, mais tout sera à l'intérieur. Voilà. Et j'ai le chauffage. Et Donc j'en c'est profite, génial. j'en profite pour renouveler notre invitation à tous nos auditeurs. N'hésitez pas, comme Sylvie, à venir à nous contacter si vous souhaitez, ne serait-ce que participer ou voir comment ça se passe une émission de radio, tout Ouais, simplement. c'est très sympa. Merci. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes un peu curieux, même si vous n'avez pas envie forcément de passer à l'antenne, etc. N'hésitez pas, contactez-nous. contact@radiovissou.fr ou mon email sylvain@radiovissou.fr. Je pense que tous les animateurs d'ailleurs ont leur email. Tout à Roland, fait, tu as tout à fait. ton email aussi, Yves aussi. Donc n'hésitez pas et on sera content en tout cas de vous accueillir. Faut juste nous prévenir un petit peu à l'avance qu'on se retrouve pas avec 15 personnes comme ça, surtout quand on fait un direct. Donc voilà. Eh ben on va continuer. Allez, on va passer au flash info. Alors le flash info, on va reparler de la Gazette qui est sortie, on en a parlé déjà la semaine dernière. Alors les travaux sur le pont d'Antony, donc la bonne nouvelle, on l'avait annoncé la semaine dernière, c'est cette circulation alternée toute la journée, parce qu'au début on avait un petit doute, on se demandait Au si début, on pensait que c'était à partir de 17h, effectivement. Voilà, alors toute la journée le week-end, et on pensait qu'effectivement, alors en fait, la bonne nouvelle c'est que c'est... Tout à l'heure, je suis venu en traversant le pont. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors par contre, il y a d'autres travaux qu'a annoncé la mairie. Alors c'est la rue de la Division Leclerc. Quand vous êtes à côté de la mairie, que vous redescendez, que vous passez le long du Renault, du commissariat, je sais pas si on peut dire commissariat, enfin la police municipale, police municipale. le portugais qui est juste à côté. Voilà. Donc toute cette partie de la rue va être fermée avec une
une circulation, donc en fait un sens interdit qui va être mis dans l'autre sens. Donc en fait c'était à partir d'hier soir, le 23 novembre. Donc une portion de la division Leclerc située entre la mairie et la rue de l'amiral Mouchez sera fermée à la circulation et la durée des travaux est estimée à 15 jours. Donc on espère que voilà, les temps seront respectés pour tous les habitants, tous les riverains, puis tous ceux qui ont l'habitude de passer. Donc en conséquence, pendant la durée des travaux, la circulation sera inversée sur les rues suivantes. La rue du Docteur Teinin, donc comme je le disais, c'est la rue qui remonte dans l'autre sens, et la rue de l'amiral Mouchez, bien entendu. Durant la durée des travaux, bien sûr, les commerces restent ouverts, donc n'hésitez pas à toujours aller, les commerces qui sont impactés, ils resteront ouverts, et le parking de la mairie et le garage Renault seront accessibles. Voilà. Voilà, donc tout ça, c'est pour des améliorations de la ville du quartier en tout cas. Je rappelle également, on en parlait la semaine dernière et c'était disponible dans la Gazette, qu'il y a un vote collaboratif qui est proposé donc sur la collecte des encombrants. Donc c'est un vote en ligne que vous pouvez faire sur le site de la mairie jusqu'au 20 décembre. L'idée étant de choisir quel mode de fonctionnement vous préférez. Le mode actuel, c'est-à-dire à date fixe. Donc c'est-à-dire généralement c'est le troisième mercredi du mois, oui, où vous déposez vos encombrants sur la rue et donc le lendemain matin les éboueurs passent. Du coup ça rameute pas mal de gens tous les mercredis soirs, voilà. Ou sinon l'autre idée c'est de faire une collecte sur demande. Par contre ça demande une organisation effectivement de la mairie. Donc voilà, vous êtes libre de voter, faire votre choix. Donc jusqu'au 20 décembre, je rappelle ce vote participatif. Qu'est-ce qu'on a d'autre en stock ? Le marché de Noël, donc on en a parlé. Donc le marché de Noël aura lieu cette année du vendredi 22, donc le vendredi 22 décembre à 17h jusqu'à 22h en nocturne. Conjointement, on va le voir tout à l'heure avec l'ouverture de la station Vissou-Glisse et non plus Vissou-Glace. Et également le samedi 23 décembre de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. Alors justement pour Vissou-Glisse, là, j'ai vu une annonce faite par la mairie. On cherche des jeunes pour faire quelques heures par semaine. Oui, c'est vrai. Tous les ans, la mairie fait appel à pas des bénévoles d'ailleurs. Non, ils sont payés justement. Des gens des volontaires, pardon. Effectivement, donc n'hésitez pas si vous avez envie pendant les congés. D'ailleurs, je précise les horaires. Donc l'inauguration aura lieu donc le vendredi 22 décembre également à 17h avec un vin chaud qui sera ouvert par la mairie, une soirée poule au vert. Le samedi 23 dès 10h, café viennoiserie offert par la ville, donc n'hésitez pas aussi à venir. Et puis comme je le dis, c'est conjoint avec le marché de Noël qui a lieu au Cucheron également. Et puis après, donc tous les horaires d'ouverture, je ne vais pas toutes vous les donner, mais en tout cas, ils sont disponibles. Il y a des nocturnes de prévues jusqu'à 22h. Le 22 décembre et le 5 janvier. Donc voilà, pendant les 2 semaines des fêtes, si vous voulez venir vous amuser, n'hésitez pas. Il y aura aussi des boissons chaudes. Des crêpes, non ? Sûrement de la restauration. Sûrement. Voilà, plein de bonnes choses. Ensuite, on va parler un peu de sport, puisque... Allez, on va lancer le jingle du sport tout de suite. Alors le sport, on en avait parlé en début d'année, j'avais été les voir d'ailleurs au forum des associations et des clubs de sport, c'est l'US Vissou Volleyball. Alors il faut savoir, je ne sais pas si vous êtes au courant, qu'on a quand même une équipe à Vissou qui est en National 3. Donc il fait des déplacements sur toute la France. Pour vous donner un ordre d'idée, les équipes c'est Saint-Étienne, Mâcon, Rion, Lyon. Alors ça reste quand même, comme c'est du national, mais c'est quand même ciblé, donc ça reste quand même sur une partie est de la France. Fontenay, Grenoble, Antony aussi, donc là c'est match local, et puis Mende. Et puis voilà, donc nos Vissoussiens, donc ils sont classés actuellement 7e sur 11. On va dire ils sont dans une bonne moyenne, sur 6 matchs joués, 2 gagnés, 4 perdus. C'est vrai que c'est quand même un niveau assez intense. Oui. Donc voilà, donc je souhaitais leur faire un petit clin d'œil à... On n'est pas à mi-parcours, mais en tout cas un début de parcours. Et puis je voulais leur signaler également donc la prochaine, puisque donc par exemple le 3 décembre ils seront dans le pays Voironnais, donc ça doit être à Voiron, je pense, ça c'est en banlieue de Lyon. De Lyon, tout à fait. Tout à fait, donc ça ce sera le 3 décembre. Par contre, le 10 décembre, donc à 14h, venez les soutenir au Cucheron, ce sera contre Lyon Patriote. Donc encore une équipe lyonnaise.
Et le 14 janvier également contre Saint-Étienne à 14h. Donc souvent les matchs à 15h ou 14h, là c'est 14h le 10 décembre et le 14 janvier. Je redonnerai les autres programmes un peu plus tard. Mais enfin, en tout cas, venez soutenir nos clubs et venez soutenir l'union, le club de l'US Vissou Volleyball. Voilà, on va parler un peu de Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale. Alors, je profite de la présence de nos animateurs en studio pour parler un petit peu de l'actualité de Vissou. Alors déjà, vous dire que dans la Gazette, et on remercie en tout cas le service communication, on a un bon échange. Je pense que Roland, tu peux nous en parler. Oui, tout à fait. Autre exemple, par exemple, pour les spectacles pour lesquels nous offrons des places, maintenant c'est mis sur les panneaux lumineux de la ville. Voilà. Donc c'est quand même, cela permet d'être encore plus vu. Et puis donc la Gazette nous fait un petit peu de pub, puisque nous on recherche toujours des bénévoles. Que vous soyez intéressé par l'animation ou par la technique, si vous voulez venir aider à enregistrer des émissions comme le fait Yves, n'hésitez pas à nous solliciter, ou si vous voulez une formation également sur nos outils, parce que c'est vrai qu'au début, moi le premier, j'y connaissais rien à la radio, à part tenir un micro, c'est tout ce que je savais faire. Donc c'est déjà pas mal. Voilà, donc n'hésitez pas, on sera là, on a des supports de formation, moi j'en avais fait un à l'époque avec des captures d'écran, etc. Puis on peut vous assister si vous souhaitez faire un direct ou même un enregistrement. Donc on cherche des bénévoles, contact radiovissou.fr. Contactez-nous sur les supports réseaux sociaux, Facebook également, Instagram. Rappelons que sur Facebook, tous les jours, il y a l'éphéméride, une personne née tel jour. Alors l'actualité de Roland, alors qu'est-ce que la prochaine émission sur le... Alors déjà, je vais commencer par les dames, par Sandy. Oui. Dimanche, la prochaine émission culinaire de Sandy qui a aux environs de 11h-10 à peu près, grosso modo, entre 11h-15 et 11h-10, ça va être pour faire des crèmes caramel. D'accord. Et il faut savoir qu'avant la fin de l'année, elle va nous apprendre à faire des bûches pâtissières. Très bien. Puisque rappelons qu'elle est pâtissière à Vissou, pâtissière artisanale, qu'elle a quand même fait l'école de pâtisserie Le Nôtre, ce qui est quand même une référence. Donc, alors, en ce qui me concerne, eh bien, ce dimanche, mon émission Chansons d'hier et de toujours, ça va être consacré aux voitures. Alors, il y aura aussi bien des chansons des années 30 que des chansons beaucoup plus récentes. Il y aura la fameuse Pour promener Mimi, ma petite amie Mimi, j'ai une auto. Ça date des années 30. C'était une chanson très célèbre de Georgius. Ah, d'accord. C'était ta berceuse, Roland Dans les années 30, je n'étais pas encore né, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Non, bien sûr. Non, donc après mon émission, donc en premier, il y aura ce jour-là, il y aura 3 émissions qui se suivent. Il y aura Sandy, il y aura donc cette émission, et après il y aura Phil pour De fil en aiguille. De fil en aiguille, je sais plus à quel... Et lundi, ce n'est pas mon émission littéraire, c'est l'émission sur les étoiles du music-hall. On va retrouver Schmoll, c'est-à-dire Eddie Mitchell. Ah, Eddie Mitchell. Des débuts de sa carrière jusqu'à maintenant. Ah, il y a tout un programme. Un programme, voilà. Oui. 1 heure d'émission, 1 heure de chanson, avec des éléments biographiques, bien évidemment. Et bien sûr, toutes ces émissions sont, en tout cas sur celles qui ont été diffusées, sont disponibles en podcast. Tout à fait. Notamment Véronique Sanson. Oui, la dernière fois, c'était Véronique Sanson. D'ailleurs, qui repart en tournée, je crois. Tout à fait. Voilà. Et la prochaine émission littéraire, je vais, avant la fin de l'année, justement avant Noël, je vais faire une émission spéciale livres pour enfants. D'accord. J'ai déjà un auteur de livres pour enfants de programmé. Il en est à peu près à son 40e ouvrage, toujours avec les mêmes personnages. Donc, très bien. On a de quoi s'occuper. On a aussi notre expert scientifique, Patrick Neyman, qui nous Patrick Neyman, alors là, la dernière émission qui est passée, et qui est d'ailleurs aussi maintenant sur YouTube, c'était consacré aux platistes. Les platistes, ce sont ces complotistes qui croient que la Terre est plate. Alors, il faut rappeler qu'il y a quand même 6% des Français qui croient que la Terre est plate, 16% des Américains, essentiellement les jeunes. Alors, c'est quoi leurs arguments? Je serais curieux de savoir. Alors, la Terre serait sous un dôme. C'est pour ça qu'on tombe pas quand on arrive au bout. D'accord, c'est pour ça qu'on voit quand même une sphère au-dessus de nous. Et la Terre est immobile. C'est le Soleil qui... bien sûr. Oui, on revient totalement sur ce qu'a dit Galilée. Quoi. Tout à fait, c'est bien sûr. Mais au cours de cette émission, Patrick nous rappelle quand même que le fait qu'on sache que la Terre est ronde, déjà Platon dans la Grèce antique le disait. Ce n'est pas contrairement à ce qu'on pense depuis Christophe Colomb, qu'on sait que la Terre est ronde. Déjà dans l'Antiquité, on en parlait. D'accord.
Et dans quelques temps, il va nous proposer une autre émission régulière, mais ça sera, dirons-nous, en janvier. En janvier, ça commencera. d'accord. Bon. On aura l'occasion d'en reparler. Très bien, parfait. Mais rappelons quand même que c'est un ingénieur du CNRS qui est spécialisé sur les objectifs, si mes souvenirs sont exacts, les objectifs pour L'optique. optique, voilà. Ouais. Et donc, il nous propose très régulièrement vraiment des conférences sur des sujets variés, mais toujours très intéressants. D'accord. On a toujours les émissions aussi de Yves qui est en studio avec nous et caché derrière là. Je sais pas si tu veux dire un petit mot, Yves. Non, tu veux pas? Il est timide. Don't dim deep down. Je l'ai bien dit là parce que moi j'ai toujours du mal à dire. On est sur quel numéro? 82. Donc le 82 donc qui est sorti hier soir, c'est ça, à 20h. Ouais. Et donc qui est en rediff sur nos grilles. Il nous a fait une jolie grille, il faudra qu'on la mette sur les réseaux sociaux, la grille en couleur, qui est beaucoup plus lisible, effectivement. Je remercie Yves de nous avoir fait ça. Ce sera sur notre page Facebook bien sûr. Dès demain. Donc Yves, par exemple, ça a été rediffusé à 11h30 aujourd'hui. Demain soir, c'est à 18h30, c'est ça? Non. Le samedi? Non? Ah. Midi le vendredi, 19h le samedi. Oui, 19h, c'est ça. 19h le samedi, d'accord. 15h le mardi et 10h le mercredi. Bon, l'idée, c'est de retrouver chacune des émissions à des créneaux différents sur différents jours. On essaye de remplir au maximum cette grille horaire, bien entendu. Donc voilà, on a fait le tour de l'actualité de la radio. Bon, on va quand même finir, puisqu'on était essentiellement là pour ça, et malheureusement, ils ne peuvent pas être avec nous en studio. Mais on va quand même en parler, le Téléthon, puisqu'une fois encore... Alors attendez, avant de parler du Téléthon... Non, c'est pas celui-là. Donc voilà, le jingle du Téléthon quand même. Donc cette année... Ce n'est pas la même date que la date nationale. Alors ça, déjà on va le dire, effectivement. Donc pour Vissou, ce sera donc le 16 décembre. Contrairement à l'édition nationale qui a lieu une semaine avant, le 9 décembre. Donc samedi 16 décembre à partir de 10h. Comme à l'accoutumée, je dirais, depuis 3 ans, on fera également, nous, un direct le matin, à partir de 11h jusqu'à midi. L'idée étant de faire passer à l'antenne tous les intervenants, toutes les associations, les pompiers, la mairie, enfin tous ceux qui participent de près ou de loin à cet événement. Essayer de faire venir les gens sur le site. Le principe étant le suivant, vous prenez un ticket à la caisse centrale et ensuite vous achetez des articles ou à manger, ou vous venez, et ça va être la nouveauté, l'après-midi pour participer à un jeu avec Radio Vissou. Tout à fait. Alors ça sera un jeu qui va s'appeler Question pour un Téléthon. C'est un petit peu Question pour un champion, mais beaucoup plus simple, dirons-nous. Ça va être des quiz, tout simplement. C'est-à-dire qu'il va y avoir les personnes vont venir en direct à l'antenne ici. Oui. Bon, ça va être simplifié. Alors il y aura, ça sera 3 questions pour gagner des livres. Alors donc on achètera un ticket de 2 €, mais en fin de compte, on ne part pas les mains vides. Oui, bien sûr. Et il y aura des questions un petit peu sur plein de thèmes, le cinéma, la littérature, le sport, l'histoire, la bande dessinée. Et il y aura donc des questions seniors pour adultes, donc un peu plus difficiles, et des questions juniors pour les jeunes de 10 à 15 ans. D'accord. Alors vous pouvez dès maintenant vous inscrire pour participer à cela. D'accord. En allant tout simplement sur contact@radiovissou.fr. Donc vous envoyez un petit email. Et sinon, le jour même, je pense qu'on pourra... c'est le jour même, bien évidemment, aussi. On pourra s'inscrire. Donc, comme ça, les personnes qui vont participer verront de l'intérieur la radio. Oui. Et puis les questions, je ne vais pas les faire quand même. Je suis en train d'en préparer. J'en ai préparé déjà à peu près une 50aine. Donc, ce n'est pas des questions très, très difficiles. En plus, il y aura 2 niveaux. Il y aura un niveau junior, c'est ça, un niveau adulte. Donc, 3 bonnes réponses de suite et vous avez gagné un livre. Tout à fait, on gagne un livre. Donc... Bon, puis en livre, il y aura quand même beaucoup de choix également. D'accord. Parce que j'ai la chance, comme je fais l'émission à l'écoute des livres un lundi sur 2, je reçois des livres de maisons d'édition, donc ce seront des livres très récents. Certains qui ont peut-être moins d'un mois qui vont être à gagner. Il y aura quelques bandes dessinées aussi qui seront offertes. D'accord. Ça, c'est pour attirer les jeunes, que je le dis tout de suite. On pourra gagner quelques bandes dessinées également. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous. Vous aurez l'impression de passer à Question pour un champion à la télévision, mais ça sera local. Ça sera local. Voilà. Et ça sera filmé aussi d'ailleurs.
Pourquoi Ah bah pas. bien sûr, on pourra filmer. Alors par contre, bon, pour des raisons techniques, on peut jamais filmer en direct parce qu'on a Non. un débit qui est pas top. Mais par contre, on enregistre là. Comme Ouais, là, après, il suffit de venir sur notre chaîne YouTube. Hein. Ah oui, oui, après vous pouvez la revisualiser. C'est d'ailleurs pour ça qu'on enregistre là. Mais c'est vrai qu'on peut plus passer comme on le faisait avant sur Twitch. On s'est rendu compte que lorsqu'on mettait le Twitch en même temps, l'audio ne passait pas et donc bon, c'est pas très grave. Alors, j'ai oublié de dire, ça sera de 14h30 à 15h30. Mais s'il y a, Ouais. s'il y a beaucoup de gens qui veulent participer, ça va peut-être déborder de 15h30. Bon, de toute façon, le Téléthon c'est jusqu'à 18h, donc voilà, ce sera à fait. l'après-midi. et Pour puis voir on celui à la avisera. télévision, oui, le samedi, c'est un peu plus tôt. C'est pas 18h10, mais 18h le samedi. Quoi donc? Le Téléthon à la télévision. Question pour un champion, Ah, pardon. la question pour un champion. Question pour un champion à la oui. télévision. Ah bon, d'accord. Oui. Pour les accros. Pour les D'accord, accros. ok. Bon. Eh ben, écoute, merci en tout cas Roland pour avoir préparé ces questions. Puis c'est une très bonne initiative, une bonne idée. Merci de Mais c'est surtout pour rapporter des sous au Téléthon. Bah, c'est le but parce que c'est C'est vrai le que but. jusque-là, bon, nous c'est vrai qu'on participait juste voilà pour promouvoir etc. Mais si en plus on peut faire bénéficier le Téléthon d'un apport d'argent, bah c'est tout bénéfice. Et puis bah nous ça nous fait plaisir en tout cas de participer Tout à fait. concrètement à cette belle œuvre. Bah voilà, je pense qu'on a fait un peu On a fait le tour. de l'actualité. Bah merci à vous tous d'être Ah, venus. merci. À Sylvie. Bonne vente Merci. demain. Donc on rappelle Ouais, hein, oui, un oui. petit rappel. Allez Petit samedi. rappel, samedi, dimanche de 11h à 18h au 15 rue Michelet. À Vissou. Vissou. Bien sûr. Bien Et sûr. le pont sera ouvert en plus, donc c'est génial. Voilà, on va finir sur le générique du journal. Eh ben, écoutez, on vous remercie en tout cas, chers auditeurs. On vous donne rendez-vous prochainement donc sur notre émission en direct le vendredi soir. Et puis vous retrouverez bien sûr toutes ces émissions, celle-ci et toutes celles de Roland, de Yves et de Phil également en podcast sur le site de Radio Vissou ou sur les podcasts habituels, Deezer, Spotify. Apple, etc. Donc n'hésitez pas à venir nous écouter, ça nous fera plaisir. Et sur YouTube aussi. On a beaucoup de vues sur YouTube et ça, on est content, ça nous fait plaisir. Voilà, on lance le générique. À très bientôt, merci, au revoir. Au revoir.